نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Au cœur de l'un des conflits les plus infâmes de l'histoire de l'humanité, lorsque le sauvage fanatisme de la chrétienté médiévale vient s'abattre sur les rives de l'Orient, il montra au monde l'exemple exactement inverse, celui d'un sultan généreux et miséricordieux, profondément enraciné dans la foi, magnanime dans la victoire, humain dans la conquête et tolérant dans le gouvernement. يا قبلتي الأولى ويا باب السماء، إنا هنا لمقامك الغالي فداء. يا طهر هذه الأرض يا قلب الضياء، يا جذوة البشرى ومحراب الإباء. قسما بمن. Né dans une tribu kurde partiellement arabisée d'Irak, il est le fils de Nejm ad-Din Ayyub, commandant de la forteresse de Tikrit, qui sera désigné gouverneur de Damas plus tard, par Nur ad-Din Zengi. C'est donc à Damas que grandit le jeune Saleh ad-Din. Il apprend le Coran, les mathématiques et le droit, et se passionne pour la généalogie et biographie des Arabes, ainsi que la poésie. À 26 ans, pris sous l'aile de son oncle Shirkou qui est envoyé par Nur ad-Din Zengi pour rattacher l'Égypte à ses domaines. Il fait des merveilles à la tête de son unité lors de la bataille d'El-Babayn, qui s'oppose aux forces de Jérusalem et des Fatimides. Il parvient à capturer le prince Hugues de Césarée et à initier une contre-attaque fulgurante qui désintègre les rangs des croisés. Salah ad-Din est récompensé par le poste de gouverneur d'Alexandrie. En 564 de l'Hégire, c'est lui qui élimine le fourbe vizir Shawar pour s'imposer après le décès de son oncle Shirkou comme le maître du pays. En 2 ans, il parvient ainsi à déjouer une tentative d'assassinat, écraser une insurrection chiite, repousser une nouvelle armée croisée et surtout mettre fin au pseudo-califat impie du Caire. L'heure est à la consolidation, dans le but de la reconquête de Jérusalem. Salah ad-Din ordonne ainsi la construction de plusieurs madrasas sunnites qui formeront les nouvelles élites de la province. Il fortifie et embellit le Caire et supervise la conquête du Yémen. Nur ad-Din Zengi s'inquiète alors de ce vassal de plus en plus indépendant et ambitieux. Les tensions montent, mais la mort de ce dernier vient heureusement mettre fin aux hostilités. Au Chem, c'est donc le jeune Saleh Ismail el-Malik qui monte sur le trône, alors à peine âgé de 11 ans. Salah ad-Din presse à juste titre qu'il sera trop faible pour tenir le pays. L'instinct de Salah ad-Din ne s'est pas trompé. En à peine quelques semaines depuis la mort de Nur ad-Din Zengi, l'un des deux fait appel à Salah ad-Din pour venir rétablir l'ordre. Sans attendre, le maître du Caire franchit le désert avec ses meilleurs cavaliers, avant d'être accueilli à Bosra dans une grande émotion. Il peut désormais poursuivre le projet de son mentor, unifier les musulmans et libérer Jérusalem. La légitimité de Saleh n'est toutefois encore guère assurée, et la propagande de ses ennemis n'hésite pas à le présenter comme un ingrat et un usurpateur. Qu'importe. Après avoir mis au pas Hama et Homs, Salah ad-Din inflige une défaite magistrale à une puissante armée zengide, venue de Mossoul. Cette fois, il se proclame souverain indépendant et obtient la bénédiction du calife abbasside de Bagdad, qui salue sa prise de pouvoir. Salah ad-Din n'est toutefois pas qu'un chef de guerre. Lorsque les nécessités le lui permettent, il s'attache ainsi à instaurer justice et prospérité en ses domaines. Partout, il couvre son royaume de madrasas, d'hôpitaux et d'institutions diverses. Il tient 2 fois par semaine une séance publique durant laquelle il écoute avec intention les doléances de ses sujets, en compagnie de juges et d'érudits.
pieux au possible. On rapporte qu'il ne cède jamais à la médisance et ne permet à personne de médire en sa présence. En 570 de l'Hégire, ses regards se tournent vers la Jazira, cette région entre Tigre et Euphrate. Sans attendre, Salah ad-Din s'empare d'Édesse, de Raqqa et toutes les cités sont rencontrées de résistance. Il promet ainsi de reprendre Jérusalem et de poursuivre la lutte jusqu'à ce que la parole d'Allah soit suprême et que le califat ait purifié le monde. Partout les habitants le suivent et lui prêtent allégeance. Salah ad-Din se tourne désormais vers Alep, qu'il vient assiéger au printemps 579 de l'Hégire. Cette prise marque la fin de 8 ans de labeur et de lutte à mort contre les seigneurs et rebelles du pays. Tout le Chem est désormais solidement unifié. Simultanément à la pacification et unification des forces musulmanes, Salah ad-Din ne ménage pas ses efforts dans la lutte contre les croisés. Il subit une sévère défaite à la bataille de Montgisar, avant de prendre sa revanche à Marj Ayoun. Après cela, il accepte une trêve demandée par le roi Baudouin. Au printemps 579 de l'Hégire, le seigneur brigand Renaud de Châtillon viole le cessez-le-feu en attaquant des caravanes et capturant nombre de pèlerins en route vers le Hajj et menace d'attaquer à Médine et Mecca. La haine est alors à son paroxysme entre Salah ad-Din et le traître croisé. Mais le roi Baudouin parvient à tenir les musulmans à distance jusqu'à sa mort, en 581 de l'Hégire. Son beau-frère lui succède, le stupide Guy de Lusignan, moins prudent, et laisse Renaud de Châtillon rompre à nouveau la trêve. Salah est fou de rage à l'annonce de la nouvelle. Il fait serment d'exécuter en personne Renaud pour ses crimes. Au printemps 583 de l'Hégire, il lance un appel général au djihad. Il réunit 30 000 moudjahidines venus de partout, Égypte, Chem, El Jazira et du Yémen. Le 25 Rabi' al-Thani de la même année, l'armée croisée est anéantie à la légendaire bataille des cornes de Hattin. Salah ad-Din honore son serment en décapitant le traître et criminel Renaud de Châtillon de sa propre main. Il épargne toutefois Guy de Lusignan. La route vers Jérusalem est désormais ouverte. Le 15 Rajab de 583 de l'Hégire, il met le siège devant la ville sainte. Nous voulons pas d'effusion de sang. Il offre des conditions généreuses. Mais Balian d'Ibelin résiste d'abord avec fougue avant de céder et d'accepter de rendre les armes. Salah ad-Din affranchit les vieillards, les veuves et maris prisonniers. Il tolère qu'aucun outrage soit infligé aux chrétiens. Il laisse aux chrétiens la sépulcre et retourne leur synagogue aux juifs, qu'il invite à s'installer à nouveau à Jérusalem. L'année suivante, il libérera Guy de Lusignan. En Orient comme en Occident, il sera désormais connu pour sa bonté et miséricorde, largement comparé au calife bien guidé et notamment à Omar ibn al-Khattab, le seul autre souverain musulman à être le libérateur de Jérusalem. Jérusalem est enfin repris, après 98 ans d'humiliation et d'occupation. En Europe, on ne compte pas s'avouer ainsi vaincu. Dès son arrivée en Terre Sainte à l'été 587 de l'Hégire, le souverain anglais Richard Cœur de Lion assiège et s'empare de la place forte d'Acre et défait les armées musulmanes à la bataille d'Arsouf et s'empare de Jaffa. En position de force, il propose à Salah ad-Din que sa sœur Jeanne d'Angleterre épouse le frère de Saleh, qui devra se convertir au christianisme et offrir Jérusalem en guise de dot. Saleh rejette et reprend la lutte. Il fonce sur Jaffa, qui l'assiège, contraignant les troupes de Richard à se retirer. Salah ad-Din a accompli sa mission, l'unification des musulmans du Chem et d'Égypte, et surtout la reprise de Jérusalem. Il peut désormais mourir en paix le 27 Safar de l'an 589 de l'Hégire. Il rend ainsi l'âme à Damas. Rahimakallah, ya Salih. أقصانا تحتفل النجوم بصداك للرحمن تبتهل